Peu de textes dans l'histoire de l'humanité suscitent autant de curiosité que le livre d'Enoch. Attribué à l'arrière-grand-père de Noé, il nous transporte dans un monde de mystères où anges déchus, néphilim et prophéties apocalyptiques cohabitent dans des récits riches et troublants. Bien qu'exclus des écritures canoniques, les descriptions détaillées des cieux et ses liens avec le livre de Jude nous amènent à nous interroger sur ce qui a réellement été omis de la Bible. Pourquoi un texte aussi fascinant a-t-il été rejeté? Révèle-t-il des vérités que beaucoup préfèrent éviter? En plus des récits sur les veilleurs et le destin des anges déchus, le livre d'Enoch offre des visions choquantes sur l'avenir, remplies de symbolisme et de messages qui semblent résonner avec les événements actuels. Ces pages ressemblent à une pièce manquante d'un puzzle tentant de percer les mystères spirituels. La richesse des détails et les images puissantes qu'il peint non seulement intriguent, mais défient également la manière dont nous interprétons les Écritures. Lire le livre d'Enoch, c'est comme regarder de l'autre côté d'un miroir, où tout ce que nous connaissons est amplifié et remis en question. Si vous appréciez les contenus qui remettent en question l'évidence et apportent de nouvelles perspectives à des thèmes aussi importants, abonnez-vous à la chaîne. En le faisant, vous soutenez la continuité de ce travail, aidant à explorer plus profondément les connexions entre l'histoire, la foi et les grands mystères de l'humanité. De plus, en vous abonnant, vous avez accès à des analyses et des débats que peu osent aborder. Découvrons ensemble ce qui se cache derrière les récits qui ont façonné la spiritualité de générations entières. Le livre d'Enoch, attribué à l'arrière-grand-père de Noé, est un véritable trésor pour les chercheurs en histoire théologique. Il nous transporte dans un monde de mystères, relatant des événements allant de la chute des anges à l'ascension des néphilim, ces créatures géantes qui ont marqué une époque sombre de l'humanité. Avez-vous déjà imaginé explorer les 10 cieux décrits par Enoch, chacun avec ses visions saisissantes? Lire ce livre, c'est ouvrir une fenêtre sur un univers qui défie la compréhension commune. Saviez-vous, par exemple, que le Messie y est mentionné avec un règne prophétique de 1000 ans? Fascinant, non? Mais qu'est-ce qui rend le livre d'Enoch si spécial? Eh bien, il va au-delà du récit biblique traditionnel. Par exemple, tandis que la Torah et d'autres écritures se concentrent sur les principes et les lois, le livre d'Enoch détaille les interactions avec les anges déchus et explique comment les veilleurs, une classe spécifique d'anges, ont corrompu la terre. Cela ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un film épique, mais pour beaucoup, c'est une réalité oubliée. Et vous êtes-vous déjà demandé ce qui est arrivé à ces anges déchus? Le livre en révèle bien plus qu'il n'y paraît. Et puis, il y a les néphilim, des figures entourées de mystères. Ces géants, mentionnés à la fois dans le livre d'Enoch et dans la Genèse, soulèvent des questions qui intriguent les chercheurs encore aujourd'hui. S'ils ont vraiment existé, quel a été leur impact sur le monde ancien? Imaginez des êtres si puissants qu'ils ont altéré non seulement l'histoire, mais aussi le destin spirituel de l'humanité. La Bible aborde le sujet, mais Enoch approfondit, comme s'il disait « Laissez-moi vous raconter ce que vous ignoriez. » Et vous, avez-vous réfléchi aux implications de tout cela? Que dire des descriptions des cieux? Le livre d'Enoch parle de 10 cieux, chacun avec sa propre fonction et beauté, remplis d'anges, de lumière et de phénomènes défiant l'imagination. Contrairement à la vision simplifiée du paradis et de l'enfer, il nous présente un spectre vaste et complexe. Un exemple marquant est le 3e ciel, où les âmes des justes attendent. Pouvez-vous imaginer l'impact que cette perspective peut avoir sur votre interprétation biblique? Cela va au-delà du conventionnel. Mais tout n'est pas simple. Le livre d'Enoch relate également des visions apocalyptiques et des prophéties bibliques qui dialoguent avec le Nouveau Testament. Avez-vous entendu parler du livre de Jude? Il cite directement Enoch, validant une partie de ses messages. Cependant, cette connexion suscite aussi des controverses parmi les théologiens. Après tout, si Enoch est si important, pourquoi n'a-t-il pas été inclus dans la Bible telle que nous la connaissons? Cette question nous mène à des réflexions qui vont bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Enfin, le plus intriguant, comment un texte aussi riche en informations a-t-il été exclu des écritures canoniques? Le livre d'Enoch défie les conventions
et nous oblige à remettre en question des décisions prises il y a des siècles, des décisions qui ont façonné notre compréhension de l'histoire divine. Mais l'exclusion n'est-elle qu'un accident historique? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond, peut-être même une conspiration biblique? Si vous sentez qu'il est temps de mieux comprendre les avertissements de la Bible et leur connexion avec les événements actuels, consultez l'e-book exclusif sur les prophéties bibliques que j'ai indiqué dans le premier commentaire épinglé. Il a été créé pour vous aider à vous préparer à ce qui s'en vient et à comprendre les événements à la lumière des Écritures. Attention cependant, il est disponible pour une durée limitée et peut disparaître à tout moment. Ne manquez pas cette opportunité unique. L'exclusion du livre d'Enoch des Écritures canoniques soulève l'une des questions les plus intrigantes de l'histoire théologique. Pourquoi un texte si riche en détails et en signification a-t-il été écarté? Cette décision a été consolidée lors du concile de Nicée en 325 après J-C, sous la supervision de l'empereur Constantin. Beaucoup croient que cette exclusion n'était pas seulement une question de foi, mais aussi de politique. Imaginez l'impact que le contenu sur les veilleurs, les néphilim et les dicieux aurait pu avoir sur une société qui cherchait à consolider une narrative unique de la foi chrétienne. Cette exclusion nourrit une vague de théories sur des conspirations bibliques. Certaines suggèrent que le livre d'Enoch a été retiré pour avoir révélé des vérités dérangeantes sur les anges déchus et leurs interactions avec l'humanité. L'idée que des forces surnaturelles ont influencé des événements terrestres était peut-être un thème trop sensible pour une Église cherchant à établir contrôle et unité. Comment concilier ces descriptions avec la version officielle des Écritures? Cette tension entre mystère et contrôle résonne encore aujourd'hui. Un autre point curieux est que, malgré son exclusion, le livre d'Enoch n'a pas été complètement effacé de l'histoire. Il a survécu dans certaines traditions, notamment en Éthiopie, où il fait partie de la Bible orthodoxe éthiopienne à ce jour. Cela nous pousse à nous demander, ceux qui ont préservé le livre ont-ils reconnu quelque chose que l'Occident a ignoré? Il est fascinant de penser que le livre d'Enoch pourrait contenir des idées sur les anges et le ciel que beaucoup d'entre nous n'ont jamais envisagées. La décision d'exclure le livre d'Enoch révèle également le pouvoir d'un concile, tel que celui de Nicée. En plus de déterminer quel texte serait considéré comme inspiré, il a façonné la vision de millions de chrétiens sur ce qui est ou n'est pas sacré. Cependant, cette exclusion soulève un point délicat. La foi chrétienne moderne s'est construite autour de décisions humaines. Qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension des Écritures telles que la Bible? Avons-nous perdu quelque chose d'essentiel en ignorant des textes comme celui d'Enoch? Bien sûr, il est possible que son exclusion ait été stratégique. Le livre d'Enoch aborde des thèmes qui pourraient diviser l'Église, tels que la chute des anges et l'ascension des néphilim. Dans un monde où l'Église cherchait l'unité, ces sujets pouvaient être perçus comme déstabilisateurs. Pourtant, il est intriguant de constater que certaines parties du contenu du livre d'Enoch se retrouvent dans d'autres textes bibliques, comme l'Épître de Jude. Enfin, l'exclusion du livre d'Enoch est un rappel que l'histoire de la Bible est bien plus complexe qu'elle ne le paraît. Si nous considérons la Bible comme une collection de textes divinement inspirés, comment expliquer le fait que certaines œuvres aient été écartées? Qu'est-ce que cela nous dit sur l'équilibre entre l'humain et le divin dans la construction de la foi? Ces questions nous invitent à explorer les raisons spécifiques derrière le rejet d'Enoch, et c'est précisément ce que le sujet suivant approfondit. L'un des arguments les plus fréquemment avancés pour justifier l'exclusion du livre d'Enoch est l'absence de reconnaissance explicite par Jésus et les apôtres. Dans la Bible, il n'y a pas de mention directe du livre d'Enoch, bien que certains chercheurs affirment que des éléments de ces enseignements soient perceptibles dans des passages du Nouveau Testament. L'absence de validation directe soulève des doutes sur son autorité en tant qu'écriture inspirée. Mais cela suffit-il à disqualifier tout son contenu? Après tout, de nombreux autres textes historiques n'ont pas non plus été mentionnés directement par Jésus.
D'un autre côté, il est impossible d'ignorer que certains des premiers pères de l'Église valorisaient le livre d'Hénoch. Ils le considéraient comme une source importante pour comprendre des questions spirituelles complexes, telles que l'interaction entre anges et humains. Imaginez vivre à une époque où ces histoires étaient discutées ouvertement, comme si elles étaient des clés pour déchiffrer les mystères divins. Cependant, à mesure que le christianisme s'institutionnalisait, le besoin d'une foi plus homogène a rendu des textes comme celui d'Hénoch difficiles à soutenir dans le canon. Un autre point pertinent est le rôle de l'épître de Jude dans le Nouveau Testament, qui semble faire écho à des passages du livre d'Hénoch. Jude mentionne directement la prophétie d'Hénoch sur les anges déchus, renforçant l'idée qu'il était, à tout le moins, connu et respecté dans les cercles chrétiens anciens. Cela ne le valide pas en tant qu'écriture, mais suggère que son influence était plus significative qu'on ne le pense. Jude a-t-il utilisé Hénoch comme référence pour élargir la compréhension de ses lecteurs? C'est une question qui mérite réflexion. Même sans reconnaissance explicite, le livre d'Hénoch aborde des thèmes qui résonnent profondément avec les enseignements bibliques, tels que le ciel et l'enfer, les prophéties et même la venue du Messie. Ces parallèles posent une question. Jusqu'à quel point un texte doit-il être mentionné directement par Jésus ou les apôtres pour avoir une valeur spirituelle? Pensez par exemple au nombre d'œuvres inspirantes aujourd'hui qui ne sont pas reconnues officiellement, mais qui ont pourtant un impact sur nos vies. Le livre d'Hénoch pourrait être vu de cette manière. L'absence de mention directe ne diminue pas l'impact de ces histoires, mais le place dans une catégorie nécessitant étude et discernement. Il nous rappelle que tout ce qui est précieux n'est pas forcément reconnu ou validé immédiatement par les figures d'autorité. Et voici l'ironie, c'est précisément parce qu'il est ignoré que le livre d'Hénoch défie les lecteurs à penser de manière critique à ce que nous acceptons comme vérité. N'est-ce pas, en soi, une invitation à un approfondissement? Maintenant à vous, que pensez-vous du livre d'Hénoch? Pensez-vous qu'il devrait être valorisé ou qu'il a été correctement exclu? Laissez votre commentaire ci-dessous, car votre point de vue est extrêmement important. Après tout, partager des idées est une manière puissante d'apprendre et de grandir ensemble. Et qui sait, votre perspective pourrait même aider quelqu'un à voir ce sujet sous un tout nouvel angle. Les incohérences du livre d'Hénoch par rapport aux écritures canoniques représentent l'une des principales raisons de son exclusion. Ces récits, comme la chute des anges et la naissance des Néphilim, offrent des détails qui ne trouvent pas de parallèle direct dans la Bible. Alors que la Genèse mentionne brièvement les fils de Dieu et les filles des hommes, le livre d'Hénoch s'étend de manière impressionnante sur cette interaction, introduisant les veilleurs et leurs actions sur terre. Ce niveau de détail, pour certains, contredit la simplicité et l'objectif des écritures acceptées. Un exemple clair de ces divergences est la description des veilleurs, des anges, qui ont abandonné leur objectif divin et enseigné des secrets interdits à l'humanité. Bien que la Bible suggère qu'il y a eu une période de corruption causée par des êtres spirituels, le livre d'Hénoch transforme cela en un récit détaillé comprenant les noms des anges, leurs transgressions et même les conséquences directes pour le monde. Cette richesse d'informations est fascinante, mais elle crée aussi un conflit avec le style réservé des écritures canoniques. Un autre point de tension est la manière dont le livre d'Hénoch décrit les cieux et leur hiérarchie. La Bible canonique approfondit rarement la structure du ciel et le rôle des anges, tandis qu'Hénoch offre une vision élaborée et presque visuelle de ces royaumes. Pour les critiques, cette approche peut sembler spéculative, remettant en question son origine divine. Cependant, pour ceux qui cherchent à comprendre les mystères spirituels, ces descriptions offrent une opportunité unique de réflexion. Néanmoins, il est important de noter que certaines de ces incohérences peuvent être le fruit du contexte historique dans lequel le livre a été écrit. On estime qu'il a été compilé pendant la période du Second Temple, une époque marquée par d'intenses discussions théologiques et des influences culturelles extérieures.
Cela expliquerait pourquoi certains thèmes et récits d'Hénoch diffèrent autant des écritures plus anciennes, comme la Torah. Mais ces différences suffisent-elles à rejeter complètement son message? En outre, le livre d'Hénoch présente un accent apocalyptique qui, bien qu'il soit courant dans le Nouveau Testament, contraste avec le ton plus historique et normatif de la Torah et des prophètes. Cet accent mis sur les visions et les révélations a pu être perçu comme radical par les dirigeants religieux de l'époque, qui préféraient un canon plus aligné avec la tradition établie. Cela nous amène à nous demander dans quelle mesure ces décisions ont-elles été motivées par des préoccupations théologiques plutôt que par des considérations pratiques. Les incohérences avec les écritures canoniques, bien que significatives, ne diminuent pas la valeur historique et théologique du livre d'Hénoch. Au contraire, elles nous poussent à réfléchir à la manière dont nous comprenons l'inspiration divine et les choix humains dans la formation du canon. Ce défi, à son tour, soulève une autre question fondamentale: la fiabilité de l'attribution du livre d'Hénoch et son influence sur son exclusion. L'attribution du livre d'Hénoch est l'un des points les plus débattus parmi les chercheurs et les théologiens. Bien qu'il soit attribué à Hénoch, l'arrière-grand-père de Noé, beaucoup pensent que le texte a été écrit des siècles après l'époque où il aurait vécu, ce qui soulève des doutes sur son authenticité. Il est probable que le livre soit une compilation de textes rédigés entre le IIIe siècle avec ce JC et le 1er siècle après ce JC, reflétant des traditions orales et des influences culturelles de cette période. Cette disparité temporelle rend difficile son acceptation comme un témoignage direct des expériences d'Hénoch. Un autre aspect intriguant est que le livre d'Hénoch ne possède pas une version consolidée unique. Il existe des variations significatives entre les manuscrits découverts, notamment entre les textes éthiopiens et les fragments retrouvés parmi les manuscrits de la Mer Morte. Ces différences suggèrent que le contenu a été adapté au fil du temps, ce qui est naturel pour des textes anciens, mais compromet son acceptation comme une écriture immuable et divinement inspirée. La question demeure: dans quelle mesure ces altérations reflètent-elles la vérité originelle? De plus, le langage et les concepts présents dans le livre d'Hénoch indiquent des influences culturelles et religieuses extérieures au judaïsme traditionnel. Des éléments de la littérature apocalyptique et de la pensée hellénistique sont évidents dans plusieurs passages, comme les descriptions des cieux et les rôles attribués aux anges. Ces traits suscitent des soupçons quant à son origine, en particulier parmi les chercheurs, qui tentent d'identifier la voix d'Hénoch au milieu de tant de couches historiques. Le livre serait-il une combinaison de mythes et de visions adaptées au contexte de son époque? L'authenticité est également remise en question en raison du manque de validation directe par les écritures canoniques. Bien que l'épître de Jude mentionne Hénoch, elle ne confirme pas que le texte en circulation aujourd'hui est celui auquel Jude faisait référence. Ce point est particulièrement important, car il suggère que le livre d'Hénoch, tel que nous le connaissons, pourrait être une version interprétative plutôt qu'un récit original et fidèle. Cela n'enlève rien à sa profondeur, mais modifie la manière dont il doit être abordé. Enfin, le contexte historique de sa production soulève des doutes quant à ses intentions. La période du Second Temple a été marquée par des tensions politiques et religieuses, et de nombreux textes apocalyptiques sont apparus en réponse aux incertitudes de cette époque. Il est possible que le livre d'Hénoch ait été conçu pour apporter espoir et orientation en des temps difficiles, mais cela ne le rend pas automatiquement une écriture divinement inspirée. Cette fonction, cependant, n'en diminue pas la valeur en tant que témoignage des croyances et des aspirations de son époque. Bien que la question de l'attribution continue de diviser les opinions, elle invite également à réfléchir sur le rôle du contexte historique et culturel dans la formation des Écritures. Et c'est précisément ce contexte qui se connecte au point suivant: l'exclusion du livre d'Hénoch de la Torah et son influence sur son rejet par les traditions chrétiennes ultérieures. L'exclusion du livre d'Hénoch de la Torah reflète une position claire des érudits juifs de l'époque. Le texte n'était pas cohérent avec les enseignements fondamentaux du judaïsme. La Torah,
en tant que fondement des Écritures juives, maintient un accent sur la loi, les prophètes et les écrits historiques. Le livre d'Hénoch, avec ses récits apocalyptiques et ses descriptions élaborées sur les anges déchus et les cieux, s'écartait de cette structure. Pour les dirigeants religieux, cela le rendait incompatible avec le canon sacré. Mais était-ce une erreur ou une décision nécessaire pour protéger la tradition? L'un des principaux points de désaccord était l'accent mis sur les veilleurs et les néphilim, des thèmes qui n'ont pas une place aussi centrale dans la Torah. Ces éléments, bien que fascinants, pouvaient être perçus comme distrayants ou même contradictoires avec le cœur de la foi juive. De plus, le livre d'Hénoch présente une vision théologique qui, à certains égards, dépassait les limites de la Torah, proposant des interprétations qui pouvaient être considérées comme radicales à l'époque. Ce contexte aide à comprendre pourquoi il a été rejeté, mais ne répond pas entièrement à la question de savoir si cela était juste. Un autre facteur important était l'impact des traditions orales et écrites de l'époque. De nombreux érudits juifs rejetaient les textes qui semblaient introduire des éléments étrangers ou non alignés avec les enseignements reçus directement de la Torah. Hénoch, avec ses descriptions vivantes et parfois spéculatives, en était un exemple parfait. L'idée que des anges pourraient enseigner des secrets interdits à l'humanité, par exemple, pouvait être perçue comme une menace à l'ordre et à la simplicité que la Torah cherchait à préserver. Pourtant, cette exclusion soulève également des questions sur la diversité théologique au sein du judaïsme de l'époque. Si le livre d'Hénoch était largement lu et respecté par certains groupes, comment expliquer son rejet officiel? Il est possible que la recherche d'une unité dans l'interprétation des Écritures ait conduit à l'élimination de textes considérés comme divergents. Cette décision, cependant, a laissé un héritage de mystère qui continue d'intriguer chercheurs et croyants aujourd'hui. Cela dit, le livre d'Hénoch n'a pas complètement disparu. Sa préservation par d'autres traditions religieuses, comme l'Église orthodoxe éthiopienne, témoigne de sa résilience. Le fait qu'il soit encore étudié et débattu montre que, bien qu'exclu de la Torah et du canon chrétien, il reste pertinent. Cela nous amène à réfléchir à l'impact que ces décisions ont eu sur notre compréhension de la spiritualité et de la théologie. D'ailleurs, si vous trouvez fascinant d'explorer ces questions et que vous appréciez ce type de contenu, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour soutenir. C'est une manière simple d'aider à maintenir ce genre de contenu vivant et d'encourager la création d'autres analyses comme celle-ci. Votre soutien fait toute la différence et montre que ces sujets continuent de susciter intérêt et réflexion. Les descriptions des cieux dans le livre d'Hénoch sont sans aucun doute l'un des aspects les plus marquants et intrigants de l'œuvre. Contrairement à la vision simplifiée du ciel et de l'enfer présentée dans la plupart des écritures canoniques, Hénoch offre un récit riche et détaillé de 10 cieux distincts, chacun avec des fonctions spécifiques et des phénomènes uniques. Ces descriptions sont si vivantes qu'elles évoquent presque des images cinématographiques transportant le lecteur dans des royaumes où anges, lumière céleste et mystères divins coexistent de manière harmonieuse et pourtant énigmatique. Dans le premier ciel, Hénoch décrit les étoiles et les forces qui gouvernent le cosmos, une tentative de relier le céleste au naturel. Au troisième ciel, en revanche, nous découvrons une vision plus spirituelle, où les âmes des justes attendent la réalisation des promesses divines. Ce niveau de détail, qui semble sortir directement des pages du livre d'Hénoch, n'a pas d'équivalent direct dans les écritures canoniques, mais résonne avec le désir humain de comprendre ce qui dépasse la vie terrestre. Un autre aspect fascinant est la manière dont les cieux supérieurs, en particulier le 7e, le 8e et le 9e, sont décrits comme des demeures pour les anges les plus élevés et pour la gloire divine. Ces descriptions, bien que spectaculaires, présentent des concepts théologiques qui peuvent sembler étrangers à la doctrine canonique, tels que la hiérarchie détaillée des êtres célestes et leurs fonctions. Néanmoins, elles offrent un aperçu de la manière dont les anciens percevaient l'organisation de l'univers spirituel, mêlant croyances apocalyptiques et cosmologiques.
Les récits d'Hénoch incluent également des lieux de jugement et de punition décrits avec une précision effrayante. Par exemple, certaines parties mentionnent des chambres réservées aux impies et aux anges déchus, des espaces où le feu et les ténèbres coexistent. Cette dualité entre châtiment et gloire rend le texte encore plus captivant et d'une certaine manière troublant. Ces descriptions avaient-elles pour but d'éduquer, d'avertir ou simplement de fasciner leurs lecteurs? Malgré leur beauté et leur complexité, ces descriptions célestes ont également suscité du scepticisme. Les critiques affirment qu'elles pourraient être interprétées comme des allégories ou même comme des extrapolations des croyances de l'époque où elles ont été écrites. Pour d'autres, cependant, ces images détaillées reflètent les visions reçues par Hénoch et aident à expliquer l'immensité du plan divin. Cette ambiguïté est ce qui rend le livre d'Hénoch si intrigant. Ces descriptions, bien qu'elles ne soient pas corroborées par les écritures canoniques, continuent de fasciner ceux qui cherchent à comprendre ce qui dépasse le visible. Elles nous invitent à imaginer, à questionner et à réfléchir sur l'immensité de l'univers spirituel, tout en nous amenant à un point de tension suivant, les divergences entre le livre d'Hénoch et les références présentes dans l'épître de Jude. Les divergences entre le livre d'Hénoch et les écritures canoniques suscitent de vifs débats, en particulier lorsqu'il s'agit de l'épître de Jude, dans le Nouveau Testament. Jude cite directement une prophétie attribuée à Hénoch concernant le jugement des anges déchus, ce qui renforce l'idée que ce texte était connu et peut être respecté dans les cercles chrétiens primitifs. Cependant, les différences dans la formulation et l'interprétation des messages montrent clairement que tous les aspects du livre d'Hénoch n'ont pas été largement acceptés ni transmis comme faisant partie du canon sacré. Un exemple clair de cette divergence est l'approche des anges déchus. Tandis que Jude mentionne leur condamnation, le livre d'Hénoch approfondit les détails de leurs actions, les secrets qu'ils ont enseignés à l'humanité et l'impact catastrophique de leur rébellion. Ces récits, bien que fascinants, vont bien au-delà de la sobriété avec laquelle les textes canoniques abordent le même sujet, créant un contraste qui soulève des questions sur la validité d'Hénoch en tant qu'écriture inspirée. C'est presque comme si le livre d'Hénoch amplifiait un sujet seulement esquissé dans le Nouveau Testament. Un autre point intéressant est que, bien que Jude utilise Hénoch comme référence, il le fait de manière limitée, sans adopter pleinement ses récits les plus élaborés, comme les descriptions des cieux ou les conséquences détaillées des transgressions angéliques. Cette sélectivité suggère que les auteurs canoniques reconnaissaient une certaine valeur au texte, mais avaient des réserves quant à son inclusion complète dans le corpus des Écritures. Cela soulève une question intrigante. Qu'est-ce qui a poussé Jude à citer Hénoch tout en ignorant des parties significatives de son message? Ces divergences reflètent également les tensions théologiques de l'époque. La période du Second Temple était marquée par une quête d'unité au sein d'une diversité de croyances. Des textes comme le livre d'Hénoch, avec ses descriptions vivantes et presque mythiques, ont peut-être été considérés comme incompatibles avec la sobriété recherchée dans les écritures canoniques. Pourtant, leur influence demeure, prouvant que leurs messages n'ont pas été complètement écartés, mais transformés en références plus contenues. Enfin, le fait que Jude cite le livre d'Hénoch, même partiellement, nous pousse à considérer la relation entre les textes inspirés et non canoniques. Cette interaction suggère que, même en dehors du canon, certains textes peuvent jouer un rôle important dans la compréhension des thèmes bibliques plus larges. Peut-être que le livre d'Hénoch sert de rappel que toutes les vérités ne sont pas confinées à ce qui est officiellement accepté, mais peuvent être découvertes dans des textes qui défient notre perception. D'ailleurs, si vous souhaitez mieux comprendre comment les prophéties bibliques se connectent aux événements actuels et ce que cela signifie pour l'avenir, ne manquez pas de consulter l'e-book exclusif sur les prophéties bibliques, disponible dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. Il a été spécialement créé pour vous aider à vous préparer à ce qui s'en vient et à comprendre le lien entre les faits que nous vivons et les avertissements des Écritures. Mais attention, il ne sera disponible que pour une durée limitée, alors profitez-en
tant qu'il est encore accessible. Le livre d'Hénoch, avec toute sa complexité et sa richesse narrative, occupe une place particulière dans l'étude des Écritures. Ce n'est pas seulement un récit théologique, mais une fenêtre ouverte sur la pensée spirituelle et culturelle d'une époque où le monde était rempli d'incertitudes et d'attentes messianiques. Lire Hénoch offre une occasion d'explorer des perspectives qui défient la pensée traditionnelle, mais il est important de se rappeler qu'il n'est pas considéré comme une écriture canonique. Cela exige que le lecteur l'aborde avec un regard critique et du discernement, en reconnaissant sa valeur historique et théologique, sans pour autant l'élever au même rang que la Bible. Son exclusion des écritures canoniques ne signifie pas que le livre d'Hénoch soit sans importance. Bien au contraire, il offre des aperçus fascinants sur des thèmes tels que les anges, le ciel et le jugement divin, qui continuent d'inspirer et de défier les théologiens et les chercheurs. Beaucoup de ces thèmes, comme les Néphilim et les veilleurs, résonnent avec des récits bibliques bien connus, bien qu'ils soient abordés de manière plus détaillée et parfois controversée. Cela en fait une ressource précieuse pour quiconque souhaite comprendre les racines et les ramifications des croyances apocalyptiques qui traversent à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Cependant, il est crucial de l'aborder avec équilibre. Si certaines de ces descriptions peuvent être considérées comme inspirantes ou révélatrices, d'autres peuvent entrer en contradiction directe avec les enseignements des Écritures canoniques. Pour cette raison, de nombreux spécialistes recommandent de le lire comme une œuvre complémentaire et non comme un substitut ou une addition directe à la Bible. Ils rappellent que la foi et la compréhension spirituelle sont souvent façonnées par des contextes historiques et culturels et que tout ce qui est ancien ne doit pas automatiquement être considéré comme inspiré. Enfin, le livre d'Hénoch est un outil puissant de réflexion, mais il exige du lecteur un engagement envers une analyse et une interprétation minutieuse. Sa lecture devrait être une invitation à l'investigation et à la curiosité, et non une source de confusion ou de division. Il nous encourage à regarder au-delà de l'évidence et à réfléchir sur la manière dont nos croyances sont façonnées, non seulement par le divin, mais aussi par les choix humains à travers l'histoire. Cette perspective, à son tour, élargit notre compréhension de ce que signifie réellement étudier et vivre selon les Écritures. Le livre d'Hénoch nous laisse avec des questions intrigantes et des réflexions profondes sur l'histoire des Écritures et la façon dont nous interprétons les mystères divins. Non seulement il révèle des thèmes tels que les anges déchus, les Néphilim et les prophéties, mais il nous invite également à repenser ce que nous considérons comme sacré et ce que nous mettons de côté. Si l'on tire une leçon de son exclusion des Écritures canoniques, c'est que la foi et la compréhension spirituelle sont façonnées à la fois par des décisions humaines et par des inspirations divines. Passons-nous à côté de quelque chose d'essentiel en ignorant des textes comme celui-ci? Maintenant, la question est, comment comptez-vous utiliser ce savoir? La lecture du livre d'Hénoch, bien qu'il ne soit pas canonique, peut offrir des perspectives précieuses pour comprendre les Écritures et le monde spirituel. Êtes-vous prêt à aller au-delà de la surface et à explorer les connexions entre les événements bibliques et les questions actuelles? Peut-être est-ce le moment de réfléchir à la manière dont les prophéties et les récits anciens continuent de façonner notre vision du monde. Après tout, comprendre le passé est une façon de se préparer à ce qui vient. Et avant que vous ne partiez, j'aimerais connaître votre avis. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué à propos du livre d'Hénoch? Partagez vos idées et vos réflexions dans les commentaires. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, n'attendez plus. Ici, vous trouverez des contenus qui élargissent vos horizons et défient vos perspectives. Ensemble, découvrons davantage sur les mystères qui nous entourent et trouvons un sens plus profond aux vérités auxquelles nous croyons.